Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maëlissa Voyance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça va être un tirage donc pour tous mes signes. Donc vous pouvez tous les voir aujourd'hui à quel point vous êtes beaux. Tous ces signes du zodiaque, vous êtes magnifiques, vous êtes tellement bien représentés. Aujourd'hui, on va faire, comme je l'ai dit la dernière fois, on ne va parler que du tirage sentimental pour le mois de mai 2024. Donc sur chaque signe, je vais d'abord procéder au tirage des guidances de l'oracle des miroirs. Donc je vais mettre une carte sur chaque signe qui est positionné sur la table et on conclura avec des messages du grand oracle de l'amour pour chaque signe pour le mois de mai. Donc c'est vraiment relationnel et sentimental ce tirage. Alors tout d'abord, nous allons tirer avec, bien évidemment, l'oracle des miroirs pour voir quelle va être la tendance sentimentalement pour le mois de mai 2024. Donc, je vais commencer, j'ai envie de dire, je vais commencer là où j'ai envie d'aller, en fait, là où je serai poussée à mettre la première carte et on va voir euh, par rapport à votre guidance pour le mois de mai au niveau sentimental. Et là, il y en a trop, puisque de toute façon, je vais les tirer au hasard. J'espère que vous allez toutes bien, que le week-end s'est bien passé. Et on va voir sentimentalement s'il va y avoir des rencontres, s'il va y avoir un rapprochement, une réconciliation. Voilà, des belles choses qui vont vous être proposées pour le mois de mai 2024. Alors, regardez, je vais installer mes cartes ici, voilà, juste pour que vous les voyez bien. Je voulais vraiment que vous les voyez au niveau, au moment où je vais tirer, parce que les cartes, je les tire en direct, donc voilà, c'est peut-être un peu mieux là. Donc voilà, nous allons commencer par la balance. Eh bien écoutez, on a la joie de vivre, un moment magnifique pour la balance. Vous inquiétez pas, de toute façon, on va développer. La balance, elle est ici. Je voulais la mener sur la balance. Donc, en fait, la joie, c'est quoi? C'est un bonheur au niveau sentimental. C'est une solution que vous venez trouver. Vous avez beaucoup de gaieté. Ami balance, vous fêtez un événement, vous célébrez, pourquoi pas un heureux événement, un mariage, une union, ça peut être un baptême, vous savez, tout le genre de célébration qui réunit la joie et le monde en fait. On officialise un événement important. Beaucoup de fêtes entre amis et en famille, ça apporte beaucoup de joie, de bonheur et de satisfaction. On a l'impression, dans le domaine sentimental, que vous avez enfin, ami Balance, touché votre but. Vous y êtes arrivé. C'était peut-être difficile pour certains, c'était plus facile pour d'autres. Quoi qu'il en soit, votre but est atteint pour ce mois de mai sentimentalement. Cette carte, elle est réjouissante, elle nous parle d'espoir retrouvé. Cette carte, elle est juste magnifique, extraordinaire. On la voit très bien avec ces deux êtres qui se serrent l'un vers l'autre, avec cette félicité qu'il y a derrière, les cotillons, la joie de vivre. On est gai, on est voilà, tout a l'air de marcher comme de rouler sur des roulettes, on va dire. Ça a l'air de bien se passer. Donc écoutez, j'en suis ravie pour les balances. On développera, comme je vous ai dit, avec le grand oracle. Je vais peut-être... non, je vais le faire après parce que sinon vous n'allez pas voir quand je vais tirer et ça me gêne que vous pensiez que je tire les cartes avant. Alors que je veux vous montrer que les cartes, elles sont tirées en direct. Alors, écoutez, nous allons aller dans la continuité comme ça, comme ça. Pour nos amis poissons, pour le mois de mai, sentimentalement, qu'est-ce qui vous arrive? Le boomerang. Quelque chose revient à vous. On vous parle d'un schéma répétitif, peut-être quelque chose qui se représente à nouveau dans votre vie sentimentale. Avec le boomerang, on parle d'un nouveau cycle, quelque chose qui a déjà été connu, quelque chose qui revient à vous. C'est peut-être le retour d'un ex, par exemple, ami poisson, une personne que vous aviez perdue de vue,
Quelque chose en tout cas au niveau sentimental qui revient à vous, alors que ça vous plaise ou non, quoi qu'il en soit, c'est peut-être une situation où vous étiez satisfait que cette situation soit définitivement sortie de votre vie. Mais là, au niveau sentimental, c'est peut-être justement le retour d'un ex. Les cartes parlent d'elles-mêmes, donc en fait, effectivement, c'est peut-être quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Et pour d'autres, le boomerang, il peut parler carrément d'un retour de situation de bâton, quelque chose qui avait été toxique, qui avait été coupé pour nos amis poissons et qui revient à la charge. Bon, après, on ira voir les messages qu'il y a avec le grand amour, le grand oracle de l'amour. On va essayer de développer tout ça. Quoi qu'il en soit, une situation se représente à nouveau, amis poissons, pour votre bonheur ou pour votre malheur, on va dire. Ça peut être aussi un désagrément, c'est pas forcément super jouissif pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, c'est une situation que vous avez déjà vécue et qui revient à vous. Nous allons voir avec nos amis Verseau pour le mois de mai ce qui vient à vous au niveau sentimental. On nous parle de réunion. La réunion, c'est en rapport avec un projet sentimental. Il peut y avoir des discussions autour d'une table. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont réunies autour de cette table. On peut parler avec beaucoup de personnes de choses très importantes. On peut annoncer des choses. En tout cas, vous allez devoir prendre la parole et discuter d'un éventuel accord au niveau sentimental. On peut vous inviter à manger tout simplement pour parler d'amour, de nouvelles relations, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, vous avez peut-être, amis Verseau, de la famille à prévenir sur une nouvelle union, une nouvelle rencontre. Pourquoi pas discuter de vos projets à venir, amis Verseau. On nous dit que ça peut être aussi des réunions en famille pour expliquer peut-être une situation qui revient à vous au niveau sentimental. Peut-être que les gens ne sont pas encore au courant de votre situation et que vous pouvez, avec le biais de cette réunion, par exemple, annoncer un nouveau cadre de vie, annoncer qu'il va y avoir des choses qui vont changer pour votre plus grand bonheur, annoncer des choses à des gens qui sont pas tenus informés de votre situation sentimentale. Donc, c'est peut-être une réunion pour dire, bon, bah voilà, j'ai rencontré cette personne, je compte, voilà, mon avenir va être celui-ci, nous comptons faire ça, 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 etc., etc., nous mettre ensemble, vivre ensemble, pourquoi pas annoncer un mariage, pourquoi pas annoncer une naissance, pourquoi pas annoncer de bons jours à venir qui vous attendent, surtout si votre entourage n'était pas au courant. Donc là, on vous dit qu'effectivement, vous allez mettre les choses à plat pour expliquer la nouvelle situation. Et si vous avez des enfants qui n'étaient pas au courant, pourquoi pas en parler et justement pour éclaircir les choses, mettre tout à plat et que tout le monde soit effectivement au courant de ce que vous désirez entreprendre du plus profond de votre cœur. Amis Verseau. Pour nos amis Cancer, pour le mois de mai 2024, on a du changement. Ah, il y a quelque chose qui change en votre faveur. Le changement, c'est une carte bien évidemment qui parle de changement dans votre vie. Elle représente, vous pouvez les voir, les quatre saisons. On a l'hiver, l'automne, le printemps, pardon, l'automne, l'été. Donc en fait, il représente les saisons. On parle d'un nouveau cycle pour nos amis Cancer. Les choses vont évoluer, elles vont changer pour vous, elles vont bouger. Peut-être que vous n'y vous y attendiez pas du tout. En tout cas, c'est une roue qui tourne. Peut appeler aussi dans le sentimental, c'est probablement la roue de votre karma. On dit qu'avec cette roue qui est très très favorable avec ces 4 saisons, on dit que vous pouvez récolter les fruits que vous avez semés au niveau sentimental parce que pour ceux qui nous rejoignent au milieu de tirage, c'est un tirage sentimental et relationnel. Donc effectivement, pour nos amis Cancer, les choses bougent. Ce que vous aviez prévu peut-être dans le futur, et ben ça y est, c'est le moment. Vous changez de position, vous changez d'endroit, vous changez de situation, comme je vous l'ai dit. En tout cas, elle est couronnée de succès parce qu'en fait, ce changement, il évolue, il bouge, il fait changer les choses. Vous les attendiez. Elle représente les changements de votre vie. Alors, qu'elle soit voulue ou non,
Je pense que, étant donné que ce n'est qu'une carte positive, ce qui arrive vers vous va vous faire énormément plaisir sentimentalement et relationnellement. Si vous êtes en couple, bien évidemment, les choses changent pour votre plus grand bonheur. C'est toujours agréable d'entendre ça. C'est toujours favorable pour une vie future. Pour, par exemple, se mettre ensemble, vivre ensemble. Vous savez, comme les deux brosses à dents dans un verre posé sur le rebord dans la salle de bain, de dire, bon, ça y est, on est en couple, on y va, on se jette, on se lance. C'est le changement de notre vie. On va déménager, c'est le changement de notre vie. Pourquoi pas, on va s'installer ensemble, parcourir un bon bout de chemin ensemble. Il n'y a rien qui dit que ça ne va pas durer du tout, bien au contraire, et rien ne dit le contraire non plus, quoi qu'il en soit. Écoutez, ce changement, il va être apprécié par beaucoup de situations. Il vous amène vers la voie du succès, ne se voilons pas la face. Elle est tout à fait agréable, cette carte. Elle présage pas d'événements malheureux qui arrivent, bien au contraire. Elle présage de choses qui se mettent enfin en place pour votre plus grand bonheur. Nous allons voir maintenant nos amis Sagittaires pour le mois de novembre. Pourquoi le mois de novembre? On arrive, on n'est même pas en été. Veuillez m'excuser. Pour le mois de mai 2024, on a l'examen. Vous savez ce que dit l'examen? L'examen, c'est un résultat positif. L'examen, il nous parle de choses, de réussite à tout point de vue. Donc, étant donné qu'on parle du sentimental, du relationnel, c'est positif. Vous avez la réussite sur vos projets. Vous aviez peut-être entamé de la correspondance avec une personne qui était peut-être à côté de vous, loin de vous, etc. Peut-être que vous aviez quelqu'un en vue. Amis Sagittaires, on vous dit que c'est tout à fait réalisable et que tout est possible au mois de mai pour vous. C'est une issue favorable en fait à une future ouverture. Alors si par exemple vous aviez du coin de l'œil votre âme sœur et que vous ne saviez pas ce que ça allait donner, la carte de l'examen, ami Sagittaire, elle vous dit que tout est possible et la réponse à votre question est oui. Oui, vous avez le feu vert. Vous pouvez y aller tranquillement. Il n'y aura aucun souci à se faire. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. On vous parle de résultats vraiment prometteurs. On vous parle d'un changement de parcours que vous souhaitiez véritablement. On vous dit que c'est OK au niveau sentimental et relationnel, même si vous êtes déjà en couple depuis longtemps. Je parle aux personnes qui sont mariées, je parle aux personnes qui ont 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ans, 100 ans, pourquoi pas. Tout va bien se passer, on vous dit que les choses rentrent dans l'ordre, que c'est pour votre plus grand bonheur et que, effectivement, dans le cas où c'était un début d'une nouvelle rencontre, tout va bien se passer, n'ayez aucune crainte. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que effectivement il va avoir beaucoup de compréhension, beaucoup d'amour, beaucoup de rapprochement pour vous et que c'est un grand oui. Et quand on attend ça, et moi je préfère entendre un grand oui qu'un grand non, arrêtez-vous parce que ça va rien donner. Là on vous dit au contraire, ce sont des choses que vous avez souhaitées qui avancent pour votre plus grand bonheur, amis Sagittaire. Pour nos amis Lions, qu'est-ce qui va se passer? On nous parle d'enfants, j'espère que vous voyez bien, oui, vous voyez bien. On nous parle bien sûr d'enfants, on nous parle en couple, au niveau sentimental, vous pourriez avoir l'envie de créer une famille à votre tour. On vous dit que sentimentalement, votre partenaire serait un peu plus jeune que vous. Effectivement, il pourrait avoir quelques années de moins que vous. On vous parle avec cette carte d'enfant qui est de légèreté, de choses qui ne sont pas lourdes. On vous parle de joie, de gaieté, de bonne humeur. Enfin, la bonne humeur arrive. Pour les rencontres, c'est la simplicité tout simplement, avec une énergie d'enfant. On vous parle vraiment d'un début d'une relation. C'est vraiment, avec cette carte d'enfant, c'est vraiment une relation naissante en fait, qui pourrait vous apporter le plus grand bonheur à chacun, pour votre âme sœur ou pour vous-même ou la personne qui regarde cette vidéo.
On vous parle que vous pourriez éventuellement, dans le niveau sentimental et relationnel, parler d'avoir envie, comme je vous disais au démarrage, d'avoir des enfants, de vous faire votre propre famille. On peut parler de maternité, on peut parler d'innocence avec cette carte. On nous parle tellement de légèreté qu'on nous parle de choses qui passent, qui sont tellement fluides pour vous, qui sont sincères, honnêtes et pas lourdes de conséquences en fait. Tout ce qui arrive à vous, que vous soyez en couple ou que vous cherchiez l'amour, sera couronné de succès par rapport à sa simplicité et à sa légèreté. Comme si que tout d'un coup, à million, les choses qui étaient compliquées deviennent tellement simples pour tout le monde qu'on peut enfin se poser et avoir de moments sincères et honnêtes avec notre autre, et que les choses vont réellement bien se passer si vous recherchez le grand amour. Voilà, c'est léger, c'est calme, c'est agréable. Pour l'instant, pour cette guidance sentimentale, relationnelle, que ça soit pour les gens qui cherchent l'amour, les gens qui sont en couple ou, j'aime pas trop parler de ça, mais les triangulaires, ça a l'air de bien se passer. En fait, c'est pas que j'aime pas en parler, c'est que j'aime pas trop décortiquer en fait. Chacun fait ce qu'il a à faire, effectivement, mais quoi qu'il en soit, je préfère l'appliquer plutôt d'une façon générale que privée. Privée, c'est complètement différent. Bon, nous allons parler de nos vierges pour le mois de mai. On nous parle de l'hérédité. Bon, c'était inévitable. L'hérédité, ça nous parle de quelqu'un, de personnes proches, d'un lieu qu'on connaît déjà. On peut nous parler par cette carte d'hérédité de mariage, de demande en mariage. On nous parle de croyances. Si vous êtes, vous auriez pu le rêver, vous auriez pu l'imaginer cette rencontre. Que ça soit pour les gens qui sont en couple, effectivement, vous voyez bien évidemment que les choses se posent. On a un coffre sur cette carte qui est ouvert avec de l'or. On arrive à entrevoir l'or qui dépasse. Donc en fait, c'est un tas de nouveautés qui arrivent comme la fin d'un cycle, avec le début d'une autre situation. Avec d'autres engagements, on nous parle de nouveaux contrats. On pourrait signer un contrat de mariage, un contrat d'amour, tout simplement. Amis vierges, on nous parle d'abondance qui vient vers vous. On nous parle de nouveautés, on nous parle de nouvelles rencontres, mais pas que. On nous parle, si vous êtes en couple, de quelque chose qui dure depuis un certain temps, qui est ancré avec de belles racines. On nous parle d'héritage, de patrimoine, de succession amoureuse. En fait, pour tous les couples qui vont bien, on vous dit que c'est extraordinaire, ça continuera à aller. On nous parle de choses honnêtes, sincères et qui vont perdurer. On nous parle, pour ceux qui souhaitent rencontrer l'amour, on nous dit que les choses arrivent, mais quoi qu'il en soit, on nous parle de nouvelles rencontres, amis vierges, donc c'est très bien. On nous parle de gaieté, on nous parle de changements positifs dans votre vie. C'est mérité, c'est voulu. Et ça fait toujours relativement plaisir à la suite des événements. Voilà, tout ce qui pourrait nous arriver, ça fait toujours plaisir. Donc faites-vous confiance, les choses arrivent. Votre nouveau cycle arrive pour un nouveau départ, un meilleur départ peut-être. On nous parle d'une vie, quoi qu'il en soit, avec ce changement de cycle qui, de toute façon, ce qui arrive vers vous est positif. N'ayez aucune crainte. J'en suis ravie pour vous, amis vierges, pour le mois de mai. Nous allons parler de nos amis scorpions. Elle est un peu cornée cette carte, je ne comprends pas pourquoi, j'ai dû la tirer très très fort tout à l'heure. Amis scorpions, pour le mois de mai, qu'est-ce qui nous arrive? On a le miroir magique. Alors le miroir magique, il est simple. Quand on a cette carte dans le jeu, c'est la plus belle carte du jeu. Elle est magnifique. Son illustration, elle est très positive. Quand elle ressort en fait dans un tirage, elle vient en fait, s'il y avait eu de mauvaises cartes, atténuer tout ce qui était mauvais. Elle nous parle de ne pas nous inquiéter. Tout devrait bien se passer si c'est une future rencontre, si c'est une réconciliation, si c'est un rapprochement, si vous êtes en couple depuis longtemps ou pas, que les choses devraient être fabuleuses. Dans le miroir, vous voyez, c'est un miroir dans lequel on peut se projeter, en fait, avec des idées bien préconçues. Il y peut avoir un peu une révélation de soi-même. On se voit tel que nous sommes réellement et incroyablement, et subitement, des choses extraordinaires se passent. Comme si que
on voulait croire à l'incroyable, à l'impossible, et que là, au niveau sentimental, relationnel, des choses extraordinaires arrivent à vous. Cette carte, elle est magique, elle est divine, comme si vous aviez un peu un ange posé au-dessus de votre épaule et qui, par son biais, faisait arriver les meilleures choses qui pourraient arriver dans votre vie sentimentalement, puisque là, je le répète, on ne parle que de sentimental, d'accord? Donc, effectivement, ce sont des choses fabuleuses qui arrivent à vous. Vous l'aviez peut-être anticipé, vous l'aviez peut-être rêvé. Pour nos amis qui sont en couple, ben, je dirais que le bonheur est là et il ne changera pas, il s'accentuera, bien au contraire. Pour les gens qui cherchent l'amour, ben, la nouvelle rencontre arrive et vous l'aviez imaginé, vous aviez tellement pensé à cette possibilité que ça va fonctionner exactement comme vous l'aviez imaginé. Pour les autres, eh bien, tout se passe bien, pas de problème à l'horizon. Extraordinaire pour le mois de mai, j'en suis ravie. Écoutez, j'espère que ma main sera chanceuse et que pour l'instant, il n'y a rien de négatif dans vos tirages. Je kiffe, j'adore, je suis spectaculaire de votre bonheur. Amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la famille. La famille, elle est très jolie cette carte de famille. Elle nous parle de foyer, elle nous parle de racines, elle nous parle de nos profondes valeurs. Elle nous parle en fait des membres qui peuvent nous composer cette famille, elle nous parle de nos ancêtres, on peut créer des liens. Si nous venons de rencontrer quelqu'un par rapport à une nouvelle rencontre, elle nous parle que ça peut être véritablement et sincèrement un partenaire de cœur. On vous dit qu'avec cette famille, si c'est dans une rencontre future, sentimentale, relationnelle, où les choses se passent bien, que vous êtes en couple, tout va bien, on nous parle simplement de bonheur, de succès, de réussite au sein de votre couple. C'est la réussite dans tous les cas de figure, dans toutes les situations. Vous avez une réussite qui s'inscrit dans la durée, amis Gémeaux. J'en suis ravie pour vous. Les choses arrivent comme ça, tout simplement. On est ravis de notre situation, on est ravis de notre bonheur, on est ravis, on nage dedans. On se dit que c'est carrément incroyable de vivre ça au quotidien tous les jours et pourtant ça existe. La preuve en est là. Les cartes sont tirées au hasard, les messages n'arrivent pas de moi. Je suis juste le guide de ces messages. Donc pour le mois de mai, si on arrive à ravir tout le monde, si vous m'écoutez là-haut, envoyez vraiment pour les 3 signes qui me restent des belles cartes parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde ne soit pas en félicité par rapport au domaine sentimental et relationnel du mois de mai 2024. Je le souhaite de tout mon cœur. Amis Capricorne, cela va être à vous de voir ce qui va se passer pour le mois de mai 2024. Allez, on tire. On a la carte de la fatalité. La carte de la fatalité nous invoque que c'est comme ça, c'est pas autrement. La fatalité, elle n'est pas forcément négative en soi. Elle nous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous deviez en passer par là pour arriver à cette issue. Que à l'époque vous avez manqué une opportunité et que cette opportunité se représente à nouveau, ce n'est pas un échec en soi, c'est quelque chose qui se représente. Ce n'est pas non plus un coup du sort, on ne dit pas au secours, ça y est, ça brûle, appelez les pompiers, non pas du tout. On vous parle d'un événement qui aurait pu être à l'époque traumatique et qui reviendrait éventuellement dans votre vie. On vous dit simplement, amis Capricorne, soyez vigilants à la situation. Si par exemple vous êtes en rencontre pour chercher l'âme sœur et que vous rencontrez par exemple un exemple typique, vous rencontrez la même personnalité que votre ex ou votre ex féminin ou masculin et que vous vous dites non, 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 j'ai pas envie de retomber dans ces travers, ça a déjà été toxique pour moi, j'ai pas envie de recommencer là-dedans, on vous prévient d'être vigilant. Voilà, ne répétez pas les mêmes erreurs pour revivre exactement les situations, amis Capricorne, exactement les mêmes situations. On vous prévient qu'éventuellement, sur votre route, pourrait y avoir une personne qui a les mêmes caractéristiques, il y aurait les mêmes dangers que ce que vous avez connu, et vous n'êtes forcément pas prêt à vivre ce genre de nouvelles rencontres qui coïncideraient avec ce que vous avez voulu enlever de votre vie.
D'accord? Mais c'est pas que une fatalité, peut-être aussi la carte qui vous dit que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez rencontrer cette personne. Si vous êtes en couple, quoi que vous fassiez, vous êtes avec cette personne et vous essayez de gérer au mieux ce qui ne va pas. Vous savez on est tous addicts de quelque chose qui peut nous prendre la tête. On a tous des choses qui peuvent prendre la tête à notre conjoint ou notre conjointe. À nous d'améliorer pour que les choses se passent mieux pour chacun. Et que quoi qu'il en soit, pour l'instant, elle est ni positive ni négative, cette carte. On vous prévient simplement de ne pas refaire ce schéma répétitif. D'accord? On va passer au taureau pour le mois de mai 2024. On nous parle qu'il va y avoir beaucoup de travail sentimentalement. On nous parle du travail. C'est quoi? C'est le symbole de l'activité. Vous êtes très actif, ami taureau, que ce soit dans le sentimental, dans votre vie amoureuse. On vous dit que vous n'êtes pas feignant. On vous dit que effectivement, ça pourrait aboutir à une belle rencontre. C'est très positif. Vous êtes, on nous parle de signes en fait, avec le travail, de signes d'engagement dans la durée. Donc effectivement, vous pourriez entreprendre des rencontres qui pourraient devenir très importantes par la suite. Du style, une demande en mariage, une demande de Pax, vivre ensemble, s'établir sur le long terme, poser ses valises et se dire pourquoi pas, faisons un bout de route ensemble. Pour tout ce qui est les couples tout ce qui sont les couples qui sont déjà ensemble depuis longtemps, on vous dit qu'effectivement vous travaillez pour que votre couple soit toujours en haut, que ça soit au niveau intellectuel que physique. On vous dit qu'il y en aura toujours un qui tirera l'autre vers le haut. Vous ne laissez pas stagner les choses pour que votre couple ne s'essouffle pas. On nous dit que vous avez cette caractéristique de faire en sorte que ça soit comme le premier jour, ami taureau, parce que vous en avez besoin, votre conjoint ou votre conjointe en a besoin aussi. On vous dit que c'est une carte de bonheur et que, je vous dis, n'ayez crainte, on vous parle bien d'engagement sur la durée. Nous allons voir nos amis taureaux. Taureau, c'est déjà fait. Bélier, on nous parle de verdict pour le mois de mai. Le verdict, il nous parle de quelque chose qui arrive à vous. Enfin, une réponse que vous attendiez tant. Ami Bélier, peut-être une proposition, une nouvelle rencontre qui arrive enfin à son terme. Il était temps, vous en aviez assez, vous aviez, ça peut arriver au niveau au niveau, on va dire, des tribunaux aussi. Par exemple, vous attendiez au niveau sentimental qu'il y ait enfin quelque chose qui soit prononcé, que ce soit un divorce, séparation, etc., pour refaire votre vie ou pouvoir éventuellement vous remarier par la suite. Vous attendiez peut-être des documents, ami Bélier, mais si c'est pour une nouvelle rencontre, on vous dit que cette rencontre, elle a pris du temps, que vous aviez tout misé sur cette rencontre et que les choses vont enfin arriver de l'extérieur. C'est le verdict qui arrive en votre faveur. On vous dit que le verdict sera positif dans tous les sens du terme. Regardez ce beau soleil qu'il y a derrière. Donc, ami Bélier, vous avez pu stresser pour une réponse tant attendue, pour une nouvelle rencontre, pour enfin un divorce qui soit prononcé, pour une séparation qui soit prononcée pour pouvoir refaire votre vie avec quelqu'un d'autre. Ça arrive. Ça y est, c'est enfin acté, ça arrive vers vous. Ça a mis du temps, je dois l'avouer, mais quoi qu'il en soit, tout ce qui arrive vers vous est indépendant de votre volonté. Vous avez tout fait, vous avez mis tous les espoirs par rapport à ce jugement, cette décision qui arrive vers vous. Maintenant, laissez faire les choses, elles arrivent. Pour tout ce qui est rencontre, nouvel amour, on vous dit que les choses arrivent pour votre plus grand bonheur et que ce sera une réponse positive. Et là, en dos de deck, j'ai le miroir magnétique. Donc, on parle bien de chacun des signes d'entre vous à qui s'applique ce genre de situation. Voilà, c'est très simple. On va parler maintenant, on va voir ce qu'on va nous dire, cette guidance avec le grand oracle de l'amour. Écoutez, on va partir dans le même sens. Hein, j'aurais tendance à vous dire pourquoi changer. On va recommencer avec la balance, le poisson, etc., etc. Et on va voir le message qu'on nous envoie pour clôturer votre tirage sentimental et relationnel pour le mois de mai 2024. Est-ce que là, vous les voyez bien? Voilà, je les allonge. Regardez, clac, 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 clac. Voilà. Alors, pour ceux qui étaient en joie, nos amis balance, on a quoi aujourd'hui? On nous parle
d'illusions. Alors, l'illusion, c'est quoi? Vous êtes peut-être justement bercé d'illusions par rapport à votre attente. Le chiffre 6 nous met en évidence sur des sentiments qui sont partagés, mais qui sont plus forts d'un côté que de l'autre. Donc, peut-être que vous êtes peut-être plus pressé que l'autre, que les choses se produisent, d'accord? On vous dit qu'avec cette carte, tout est merveilleux, tout est magique, mais en fait, on vous dit d'ouvrir quand même les yeux sur des choses qui pourraient éventuellement vous déranger dans une situation amoureuse. Quelque chose, par exemple, qui pourrait ne pas vous plaire, que on peut avoir effectivement des choses à laquelle on croyait et qui n'arrivent pas. Donc on vous dit que malgré votre joie, on vous dit que vous allez être heureux, mais on vous dit de gérer immédiatement toutes les choses qui ne vous plairaient pas pour vraiment, vraiment, vraiment vous ancrer dans la réalité sans aucune surprise. Voilà ce qu'on vous dit, on vous dit, amis, balance pour le mois de mai. Réglez les choses une bonne fois pour toutes et d'entrée de jeu. Et pour tous les couples, on vous dit que effectivement, arrêtez de vous bercer d'illusions, mettez les choses à plat et les choses vont rentrer dans l'ordre. Pour nos amis poissons, nous avons la promesse. Regardez, on avait le boomerang. Et pourtant ici, nous avons la promesse. La promesse qui nous dit quoi? La promesse, elle nous parle d'une énergie positive, une étincelle de vie. Elle génère de l'enthousiasme. La vie amoureuse, elle est faite de promesses. On est ravis. Il y a toujours de la place pour tout. L'ambiance, elle est glamour. Vous voyez que ce coffret magnifique entoure une jolie bague. En fait, le chiffre 19, c'est le 9 et le 1 qui nous donne le chiffre 1 et qui nous permet de penser que nous sommes et que vous êtes au début d'un projet qui sera couronné de succès. Un partage d'amour qui sera dans les deux sens. Alors ça, j'en suis ravie quand c'est réciproque. On vous dit que il y a plein de belles choses qui vont arriver pour vous et que ça va pouvoir être enfin réciproque et qu'il y en a toujours, on dit toujours qu'il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Et ben là non, c'est partagé. Amis poissons, je suis très heureuse pour vous. Pour nos Verseaux qui étaient en réunion, on nous dit que oui, vous pouvez y aller. On a le feu vert sur vos discussions. C'est magnifique, j'en suis contente. Je préfère le feu vert que le feu rouge. Vous avez la permission. Une permission, c'est quoi? Ben, regardez tout ce ciel bleu qu'il y a autour de cette carte. Les nuages, il y en a très peu, sont en train de se dissiper. C'est signe positif et ça va s'inscrire dans la durée. Donc par rapport à ce que vous avez à dire, c'est des choses qui vont s'inscrire dans la durée. Il n'y a plus rien à craindre. Les conditions sont bonnes pour avancer, pour prendre des décisions. Cette carte assure la bonne marche de toute entreprise sentimentale et relationnelle. On va assister à une réussite totale. Vous avez en bas de cette carte le chiffre 37 qui 3 et 7 nous donne le chiffre 1. C'est un nouveau départ, un nouveau cycle, plein de promesses. En fait, vous allez avoir une énergie au maximum. C'est juste super. Ça continue. Pour nos cancers, avec le changement. Là, les cancers, on nous dit, allez-y, mollo, prudent. On a le feu rouge. On nous dit, stop, c'est pas, voilà. On nous dit que c'est un arrêt momentané. Donc ce changement, il va aller en douceur. On nous dit qu'il faut arrêter d'y aller tête baissée et qu'il faut prendre son temps. Désormais, on nous donne un conseil de faire attention à tout par rapport à ce changement. On a le chiffre 16 qui nous parle en numérologie de 6 et 1, 7. C'est le symbole de l'acquisition, de la sagesse et de la prudence, de l'analyse. Donc là, amis cancer, on vous dit que sur ce changement, il faut être prudent par rapport à ce qui arrive à vous, d'analyser toutes les situations qui peuvent se présenter. Et vous savez que quoi qu'il adviendra, la décision que vous allez prendre, elle sera judicieuse, consciencieuse et bien pensée. Pour nos amis sagittaires qui avaient la réussite de l'examen, on nous parle de la durée. Regardez, quelque chose qui va perdurer. On vous avait dit que c'était une réussite.
Je vous avais parlé d'un bonheur qui arrivait vers vous. Là, on vous parle de la durée. La notion du temps, pour chacun, elle peut être plus ou moins courte ou longue, d'accord? Le sablier qui est exprimé là, il peut être long ou court. On nous parle de numérologie, on nous dit que les choses vont durer dans le temps. En numérologie, nous avons le chiffre 12 qui nous donne 2 et 1 qui fait 3, qui est relié au mouvement de la création. Cette carte, en fait, elle peut vous exprimer la durée du temps, c'est-à-dire indéfini, et elle nécessite, elle incite, non pas elle nécessite, mais en fait je vous incite à ne pas gaspiller votre temps et à aller pour pouvoir enfin aller jusqu'à la fin de vos désirs. Vous l'avez désiré, vous l'avez mérité. Je vous dis que c'est bienveillant, cette carte est bienveillante pour vous. On vous dit que ça va durer dans le temps, que vous aviez cette joie par rapport à ce qui arrivait vers vous qui était formidable et vous aviez raison parce que cette situation va s'enraciner, va perdurer pour votre plus grand bonheur. Nous avions les enfants pour le lion. Qu'est-ce qui va arriver pour le lion? Là, nous avons un petit égarement. Pourquoi l'égarement? Nous avons un égarement parce qu'en fait, avec l'enfant qui était en dessous, on nous disait qu'effectivement, on avait un peu d'innocence, que la personne, elle était plus jeune que nous, que vous auriez un moment de bonheur, de gaieté. Alors peut-être que ça vous dérange, le fait qu'il y ait une différence d'âge, mais peu importe qu'il y ait une différence d'âge ou pas, si la personne est mature dans sa tête et si tout se passe bien, pourquoi compliquer les choses? Effectivement, on voit que vous allez hésiter, on voit que vous avez une certaine sorte d'inquiétude. Arrêtez de vous inquiéter pour la suite. On vous dit que l'espoir, il subsiste. Vous avez observé, vous êtes conduit tranquillement, vous avez la sagesse de votre bon parcours. Ben écoutez, initiez-la, c'est tout ce qu'on vous demande. Arrêtez d'avoir peur des gens, arrêtez d'avoir peur de ce que pensent les autres. C'est votre bonheur qui est en jeu. Donc, que vous soyez plus jeune ou pas, peu importe. Vous vous égarez pour rien. Vous aviez, avec cette carte d'enfant en dessous pour le mois de mai, vous aviez l'opportunité d'avoir un bonheur au niveau sentimental, de la gaieté, de la simplicité, de l'énergie. Et ben, c'est pas grave. Vous avez quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous et qui est plus enfant que vous, c'est pas grave, 1 million, tant pis. Moi, je vous conseillerais de suivre et de vous soucier, de ne pas vous soucier du lendemain en fait. Profitez de l'instant présent, c'est tout ce qui compte. Pour nos amis vierges qui avaient l'hérédité en amour, on nous parle de réconciliation. Alors ça, c'est très joli la réconciliation parce que s'il y avait des cœurs qui étaient brisés, on vous parle qu'une réconciliation, c'est formidable. On se réconcilie au niveau affectif. Regardez ce lacet énorme qui est en plein milieu de ce cœur et qui vous dit que en fait c'est quelque chose de durable, qui va durer, qui est sérieux. On nous parle du chiffre 27 pour cette réconciliation, donc 7 et 2, 9. On vous parle d'aboutissement. En fait, c'est une fin positive après un passage difficile ou une rupture qui aurait pu avoir lieu, amis vierges. Effectivement, vous n'êtes pas tous dans le même cas de figure. Et pour des gens qui ont subi effectivement des ruptures sentimentales, c'est vrai que ça va commencer à aller mieux. Il va avoir un passage positif dans votre vie. Chaque moitié de cœur a retrouvé son complément. Regardez sur cette image. Tout le monde est bien motivé. Ça augure de présages pour l'avenir. Et ça renforce les sentiments de chacun. Alors effectivement, pour nos amis vierges qui avaient pu se disputer, on vous parle d'une jolie réconciliation. Pour ceux qui s'étaient éloignés ou séparés, on vous parle d'une jolie réconciliation. Et on vous dit que tout s'arrange pour votre plus grand bonheur et vous le méritez bien. Pour nos amis scorpions qui avaient le miroir magique, on nous parle de crise. Alors là, regardez, par rapport au miroir magique qui enlève toutes les cartes mauvaises, je vais en retirer une autre parce que quoi qu'il en soit, on nous parle ici d'échecs, donc c'est pas du tout valable. Là, on nous parle de puissance, on nous parle de racines, etc. Pourquoi j'ai recouvert ces deux cartes? Parce que le miroir magique, en fait, il enlève toutes les cartes négatives. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est retirer jusqu'à une carte positive. Donc, vous voyez, ne tenez pas compte de ça, amis scorpions. Je peux vous assurer que quoi qu'il en soit, tout ce qui vous gêne aujourd'hui sera enlevé, sera anéanti par des choses positives parce que nous avons en dessous ce miroir magique qui est
formidable. Nous finissons avec la carte 8 qui est la carte de la toute-puissance. On nous parle d'un ciel qui est serein, d'une lumière qui est intense. On nous parle de la force que vous avez en vous. Le chiffre 8 est relié au pouvoir de la construction. Donc vous allez construire dans le respect, dans toute la puissance, dans la puissance de l'amour. Regardez ici, on a, si vous arrivez bien à voir, on a sur ce tronc en fait un symbole. C'est gravé sur ce tronc, ça rassure, on a les initiales pour la suite du voyage à deux et ça renforce l'idée d'un amour indestructible. Voilà pourquoi je me suis permise d'aller jusqu'à une carte positive parce que vous aviez le miroir magique en dessous, sinon je ne me serais pas permise. Quoi qu'il en soit, retenez que ceci. Pour nos amis Gémeaux, on vous dit de faire attention, on a peut-être une petite pause à faire. En fait, le chiffre 4, on vous dit que c'est lié à la prudence. On vous dit que de patienter, même si on vous dit qu'on présage d'événements heureux, il n'y a pas de souci. On vous dit de faire quand même attention par rapport à ce qui se passe dans votre quotidien. Si vous êtes en couple ou si vous cherchez l'amour, on vous dit de prendre votre temps. Le ciel, vous voyez, il y a encore quelque chose, beaucoup de choses à régler. Quoi qu'il en soit, votre ciel est nuageux. Le mental n'est donc pas totalement à 100% prêt à prendre des décisions. Il faut simplement analyser les situations, ralentir, observer. On s'engage ou on se rétracte. C'est à vous de décider ce qui est le meilleur pour vous. Quoi qu'il en soit, prenez conscience que vous avez toujours le bénéfice du doute et que vous avez, c'est vous qui détenez votre destin et c'est vous. Vous avez toujours le choix, en fait. C'est vous qui décidez, c'est personne d'autre. Donc, amis Gémeaux, à vous de prendre des décisions, à vous de vous rétracter, à vous d'enlever tous ces nuages encore qui gravitent encore un peu ici pour que les choses se passent bien. Parlez, prenez la parole, exprimez-vous et vous verrez que les choses finiront par aboutir dans le sens où vous voulez qu'elles aboutissent. Nos amis Capricorne qui avaient la fatalité, regardez, on a le projet qui est là. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'en soi, cette carte de fatalité, elle n'était pas négative. En fait, on nous dit que les projets sont en couple, la vie de couple est harmonieuse. Vous avez, que ça soit, si vous aviez prévu des voyages, que vous aviez prévu dans un navire proche ou pas, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça peut se faire. Le chiffre 21 qui est en bas de cette belle carte de projet nous associe au chiffre 3. D'accord, elle représente la mise en commun, mais aussi la construction. Vous avez couvé ce projet, vous avez mené à terme, vous avez voulu qu'il éclose. Il est censé éviter la dispersion et le gaspillage en fait. C'est simplement qu'il faut éviter à l'avenir d'anticiper ou de faire les choses très rapidement. On vous dit que votre avenir et le bonheur de vivre à deux. Et là, il est acté, il est signé, il est mis en lumière. Donc oui, vous avez sur votre fatalité, regardez, le projet de vivre ensemble. C'est vraiment ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Donc allez-y, faites-vous confiance, on vous dit que vous pouvez y aller. Pour nos amis taureaux qui avaient le travail, on vous parle de confiance. Ayez confiance en vous par rapport à ce qui arrive vers vous. On nous parle d'une confiance en soi pour avancer. Ayez confiance, vous avez peut-être perdu confiance. Ayez confiance en vous, ayez la meilleure estime de vous-même. Une fois que vous aurez récupéré votre confiance, on vous dit que c'est le projet de votre vie. Vous vous identifiez pour vous épanouir. D'accord? Le chiffre 44 nous donne le chiffre 8. D'accord? Elle représente l'ambition. Vous vous lancez dans une vie qui nécessite une grande force mentale. Vous êtes comme ça de toute façon, amis taureaux. Donc ça ne change pas grand-chose et ça vous fait du bien. Vous avez la certitude avec cette carte de confiance que tout est solide, conforme en fait à vos attentes, amis taureaux. Et c'est bien. Dans ce tirage, cette carte, elle vous assure sur les sentiments que vous avez l'un envers l'autre, sur votre moitié qui est là, fidèle, avec vous, comme vous aimez, amis taureaux. Vous adorez parce qu'au niveau moralité et droiture, tout est droit. La confiance semble être sans danger. Vous avez confiance entre l'un et l'autre et en votre moitié. Vous, amis taureaux, vous avez besoin de ça pour avancer. C'est parfait, vous l'avez, vous pouvez y aller. Vous savez que vous êtes deux
vous n'êtes pas seul. Donc, c'est réjouissant pour l'avenir. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ça parce que vous pouvez y aller. C'est comme si vous aviez un gros feu vert où on vous dit bravo, bravo, allez-y. Ici, par rapport à ce verdict, on a une certaine fragilité. Alors, on va parler de cette fragilité. Cette fragilité, elle nous parle de quoi? Elle nous parle simplement de regarder cette image. On a un petit poussin ici qui vient de naître, donc qui demande à être pris avec précaution dans ses bras. D'accord? Le signe vert tout autour, c'est le signe de l'énergie, de la force qui entoure ce petit poussin. Il peut simplement représenter la douceur, les précautions qu'ils font prendre pour un nouvel amour qui vient de démarrer, qui est encore vulnérable, dont il faut prendre soin. Ou encore la possibilité d'un bonheur ou d'une situation qui pourrait se présenter si vous êtes en couple depuis un certain temps ou pas. L'un ou l'autre nécessite plus d'attention, d'accord? Et pendant un certain temps, vous allez devoir prendre soin l'un de l'autre parce qu'il y a quand même un des deux qui est un peu plus fragile que l'autre. Et ces mains qui sont autour de ce petit poussin sont espoir de bonheur mais de fragilité. Donc on a le chiffre 42 qui nous fait 4 et 2, 6 et nous donne accès à l'évolution en toute sérénité. Vous voyez que vous pouvez y aller. C'est encore un petit peu fragile, ami Bélier, mais c'est normal. Si c'est une nouvelle relation, l'âme sœur qui arrive vers vous, vous ne connaissez pas ce qui peut se passer, ce qui peut advenir, etc. etc. Donc effectivement que c'est encore fragile. Prenez-en soin. Écoutez, je souhaite à tous mes signes du zodiaque, comme on l'a vu aujourd'hui, le meilleur. Profitez de chaque instant de votre vie. Si vous avez aimé ma vidéo, parce qu'on parlait en fait de sentimental, de relationnel, de couple, etc. Ce n'était que axé sur ça aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ma vidéo. N'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, au moins, vous aurez mes guidances dès qu'elles seront postées. Pour tout ce qui est consultation privée, je sais que j'ai pris du retard. Quoi qu'il en soit, je vais répondre à tout le monde. N'hésitez pas, vous avez tous mes renseignements sous cette vidéo. Je vous souhaite, pour tous mes signes, pour le mois de mai, le meilleur en amour. Trouvez votre âme sœur, réconciliez-vous, partagez ces moments de bonheur. On en a tous besoin. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous.